Un petit garçon est secouru par les pompiers et emmené à l'hôpital lorsque son immeuble a pris feu. Plus tard, il apprend à les connaître beaucoup mieux et ils deviennent ses héros et son inspiration. Dylan n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Même s'il avait 7 ans et était un grand garçon, il s'est accroché aux jambes de sa mère. « S'il te plaît, maman », a-t-il crié. « S'il te plaît, prends-moi dans tes bras ». Sa mère tenait le bébé avec une couverture sur la tête, et elle avait l'air effrayée aussi. « Chérie, tu dois être fort », a-t-elle dit. « S'il te plaît, sois brave pour moi et Jessie, d'accord ?» Mais Dylan ne se sentait pas courageux du tout. Il est resté debout avec sa mère et sa petite sœur près de la fenêtre et a attendu. Il ne pouvait pas sortir de la pièce. Il pouvait voir la fumée s'infiltrer par-dessous l'entrée. Sa mère avait déjà trempé des serviettes dans l'eau et les avait posées contre la porte. « Les pompiers arrivent », a dit sa mère. « Ils vont s'occuper de nous, d'accord ?» Dylan a hoché la tête et s'est accroché à sa mère. Il pouvait entendre des gens crier et courir, et au loin, il entendait les sirènes des pompiers. Les camions de pompiers sont arrivés, et immédiatement, les soldats du feu se sont mis en action. La maman de Dylan a agité un drap devant la porte pour qu'il sache qu'il était là et qu'il avait besoin d'aide. Dylan a regardé, fasciné, tandis qu'une grande échelle s'appuyait contre leur fenêtre et qu'un homme en combinaison jaune et portant un casque y grimpait. Sa mère a tendu Jessie, et l'homme l'a prise. Un autre homme est apparu et a tendu les bras à Dylan. « Viens, mon pote », a-t-il dit. « Allons-y », mais Dylan a commencé à reculer, en secouant la tête. « Non », a-t-il dit. « Non, je ne veux pas. Je veux ma maman. »« Écoute », dit le pompier. « Si tu viens avec moi, je ferai de toi mon adjoint, et tu pourras monter dans le camion de pompiers. Qu'en dis-tu? Avec un badge ?» a demandé Dylan. Le pompier a hoché la tête et Dylan s'est avancé à contre-cœur. En un rien de temps, il se retrouve dans l'ambulance avec un masque à oxygène sur le visage, à côté de sa mère et de Jessie. Les médecins les ont examinés et ont dit qu'il allait s'en sortir, mais qu'il devait rester à l'hôpital pendant quelques jours pour pouvoir les surveiller. Dylan s'ennuyait beaucoup. Il n'avait pas son iPad ou un ordinateur, alors une infirmière lui a donné du papier et des crayons. Il a commencé à faire un dessin, et c'était un super dessin. Quand l'infirmière est revenue, elle était stupéfaite. « Waouh !» s'est-elle exclamée. « Tu es un sacré artiste. Ce sont les pompiers qui t'ont sauvé ?» « Oui », dit Dylan fièrement. Ils ont dit que je serais un adjoint et que je monterais dans le camion de pompiers. Mais je pense qu'ils vont oublier. Les adultes oublient souvent des choses. Alors j'ai fait ces dessins pour eux afin qu'ils n'oublient pas. Je vais demander à maman de les envoyer. Les pompiers sont des adultes assez spéciaux, je suis sûr qu'ils s'en souviendront, a dit l'infirmière. Mais si je leur envoyais tes photos? Ta mère est encore assez fatiguée. Bien que l'infirmière ait envoyé les photos, les pompiers ne sont pas venus, et Dylan était sûr qu'il avait oublié leur promesse. 2 mois plus tard, quelqu'un a frappé à la porte de la nouvelle maison de Dylan. Sa mère a ouvert la porte, et un pompier est entré. « Dylan est-il à la maison ?» a demandé le pompier. J'ai entendu dire que c'était son anniversaire aujourd'hui. Je suis là, a crié Dylan. Le pompier a attaché un ruban rouge autour des yeux de Dylan et l'a emmené faire un tour.
Le pompier a aidé Dylan à sortir de la voiture et l'a emmené dans un endroit où il y avait beaucoup de monde. Puis quelqu'un a enlevé le bandeau d'un coup de fouet, et Dylan a vu qu'il était dans une caserne de pompiers, entouré de pompiers. L'un d'eux s'est avancé, un badge à la main. Dylan, a-t-il dit. Je suis le capitaine Ryan, et je te nomme adjoint. Dylan était ravi. Il ne pouvait pas s'arrêter de sourire, et il était encore plus heureux quand il est allé faire un tour dans le grand camion de pompiers. C'était le plus beau jour de la vie de Dylan. Bien des années plus tard, il est retourné à la caserne, cette fois en tant que pompier, et il a vu ses photos toujours accrochées au mur. Il avait réussi. Il est devenu un héros. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous pouvons devenir ce que nous voulons être. Dylan a admiré les pompiers qui l'ont sauvé, et cela l'a incité à suivre leurs traces. N'oubliez jamais les promesses que vous faites aux enfants. Le pompier a promis de faire de Dylan un adjoint, et il a tenu sa promesse. Cela a fini par influencer le reste de la vie de Dylan. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.